Bonjour, Morning Brief du 31 mai 2019. Euh, alors pour le marché, on aura un commentaire de la part de Bassem sur la sixième séance de hausse consécutive pour la bourse de Tunis. Après, il y aura Fatma Chafi qui fera euh, un commentaire sur les états financiers consolidés de TPR. Après, je reprendrai la parole pour donner euh, un avis sur une actualité de la part de publiée par African Manager sur la recapitalisation tunisienne et également un petit commentaire sur la sortie de Bent Info et nomination de Monsieur Ahmed Rjiba. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Qaïs. Bonjour tout le monde. En fait, la sixième séance de hausse consécutive, un volume de 3 millions 22, largement dominé par la BATR, 508 000 dinars. Côté hausse, Bank plus 3%, 25 dinars, 70 millim et l'ATB plus de 86% à 2,87%. On verra réellement aujourd'hui comment les titres ATB et BH vont réagir suite au changement managérial observé hier. Côté baisse, on trouve également une banque, moins 4,48% pour le BCI, 24 dinars 250, et Tunisair qui perd 750 000, moins 2,6%, et risque de revenir avec plus de détails. Ce qu'on a remarqué hier, c'est euh, une activité côté vente de la part des étrangers, 366 000 dinars contre des achats de 171 000 dinars concentrés quasiment à 99% sur la biate. Euh, côté achat, côté vente, on a observé surtout PGH, 107 000 titres, et quelques mille titres sur la SLBT. Globalement, la tendance du tunnel d'exemple, elle est positive. On est à plus 2,18% depuis le début de ce mois. Donc, clairement, nous serons sur la meilleure performance mensuelle depuis le mois de septembre 2018. Les performances annuelles sont encore négatives, mais bien sûr, nous sommes seulement à moins 3,25%. Donc, si cette tendance continue après les fêtes, probablement on va commencer la deuxième moitié de l'année sur une note équilibrée pour le Tune Index. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Fatma. Ya Fatma, ya Fatma. Alors Fatma nous donnera plus de détails sur TPR, donc je cède la parole à Fatma. Merci Raïs. TPR clôture l'année 2018 avec des chiffres de bonne qualité, une croissance de 22% au niveau de ses revenus, boostée par un T4 exceptionnel. Par ailleurs, la marge d'EBITDA s'est rétrécie à 25,8% en 2018 contre une marge d'EBITDA à 28,2% une année auparavant, et ce qui est dû à la flambée des coûts de production. Le résultat net part du groupe enregistre une hausse de 31,8% par rapport à celui de l'exercice précédent pour s'établir à 19,8 millions de dinars et qui est parfaitement en ligne avec nos attentes. Merci. Merci Fatma. Donc, alors pour Tunisair, selon un article d'African Manager, l'augmentation de capital serait autour de 900 millions de dinars. On pense que c'est un montant plausible et on est convaincu que l'État tunisien tôt ou tard approuvera une augmentation, une recapitalisation de Tunisair. Il est obligé, peu importe ou indépendamment des plans de restructuration plus ou moins créatifs ou plans
plan de réorganisation de la compagnie, ça nécessite des fonds et une recapitalisation de 900 millions de dinars, même si elle serait réalisée en 2 ou 3 tranches, elle est nécessaire. Une injection d'argent frais est nécessaire pour Tunisair. Alors, juste également un petit mot sur la nomination de M. Bontafou, bon, de M. Rjiba pour l'ATB. C'est un enfant de l'ATB, c'est-à-dire c'est l'homme de l'ATB puisqu'il a commencé, il était essentiellement dans la direction commerciale également et dirigeant de l'ATB. Monsieur Bentafous qui a démissionné, on n'a pas les raisons de cette démission. Ce qui est sûr, c'est que les derniers résultats publiés par l'ATB étaient décevants et une nouvelle ère pour la filiale de Arab Bank était vraisemblablement inévitable. Donc avec un nouveau management. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain, pour lundi plutôt. On vous souhaite donc un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.